Il y avait un caractère anecdotique au débat d'hier soir entre messieurs Juppé et Fillon. C'est pourtant un élément du processus politique en cours qui s'apparente à une danse sur un volcan et qui nous mène droit au trompe-l'œil de trop en 2017, à une décomposition tous azimuts sans l'ombre d'une recomposition à suivre, bref, à un échec général et donc à l'aggravation de la crise française. On y reviendra donc rapidement. Pendant que 200 policiers manifestaient hier encore sur les champs, et que des pompiers en faisaient autant en bloquant le périphérique parisien, pendant que le pays est exsangue et en faillite à tous égards, faillite dramatiquement accrue par l'irresponsabilité sans borne du quinquennat en cours d'agonie, pendant que la France est au bord de la crise de nerfs, que les Français attendent plus ou moins consciemment la reprise inévitable de la campagne d'attentats djihadistes sur notre sol, alors que les escarmouches livrées par les soldats d'Allah n'ont jamais cessé, pendant que le pouvoir n'a rien de plus pressé que de montrer ce qu'il lui reste de force en disséminant sur tout le territoire de façon scélérate, autant qu'illusoire, des clandestins qu'il devrait bouter hors de nos frontières, pendant ce temps, messieurs Fillon et Juppé débattent de savoir s'il faut travailler 39 heures, payer 37 ou plus. Les SDF n'ont qu'à prier pour que l'hiver ne soit pas trop rude, les agriculteurs mourir en silence, la police défendre ses commissariats, la France périphérique se démerder et notre civilisation disparaître sous les tombereaux de vulgarité déculturée déversés par l'entertainment sous acide télévisuel, les dictats idéologiques de la caste médiatique, la verroterie marchande et la masse des envahisseurs étrangers. Pour quelqu'un qui veut ignorer tout du réel et qui se demande doctement ce qu'il va bien pouvoir voter, le débat d'hier soir a été assez équilibré, avec pour finir un net avantage en faveur de Fillon. C'était tout de même, surtout, non pas blanc bonnet et bonnet blanc, mais cravate rouge et rouge cravate. Chacun aura toutefois noté que Juppé radote un peu, surtout à la fin, qu'il peine à soutenir le challenge, quoi que l'on dise, l'âge ça compte, passer certains caps, et qu'il ne peut s'empêcher de débiter de longues tirades programmatiques dont tout le monde se moque, qu'il n'est qu'un technocrate égaré en politique, et que son orgueil, démesuré, n'est jamais bien loin de s'exposer. Fillon, quant à lui, a eu un peu de mal à démarrer, le fameux moteur diesel, mais il a ensuite été bon et a montré une plus grande solidité, une conviction mieux assise. Juppé est resté plombé par ses embardées de début de semaine, avec le soutien empressé de la gauche la plus tarée qui soit, de l'Obs à Libération ou le répugnant Pierre Berger entre beaucoup d'autres hystériques. Fillon a lui marqué quelques points assez forts sur quelques sujets, le plus souvent en réaction où il est à son meilleur, tandis que Juppé n'en a marqué aucun, qui est resté à ses égales et pour tout dire lénifiant. Juppé qui finit en prime par renouveler sa drague éhontée en direction de la gauche sur le social, l'ouverture aux autres, etc. Après tout, Montebourg invite bien la droite à squatter la primaire de gauche pour virer Hollande. C'est dire à quel point ces primaires sont une aberration, et c'est dire la déliquescence de notre processus politique. Le remarquable, comme toujours dans ce débat, a été son point aveugle, la question de l'immigration, de la crise migratoire et celle de l'islam, qui ont disparu des écrans radars comme par enchantement, le temps de ce débat censé pourtant être crucial et engager peut-être l'avenir du pays. Comme c'est étrange. Là-dessus, les deux pseudo-duellistes sont foncièrement d'accord entre eux, et avec toute la gauche. Réglons le problème économique et social, et tout ira beaucoup mieux. Autant dire qu'ils n'ont rien compris, ou ne veulent rien comprendre l'un et l'autre, à ce qui se passe, même si Fillon donne quelques gages pour faire semblant de s'inquiéter de la question de l'identité. Autre grand non-sujet au cours de ce débat, l'Union européenne. Or, il y a contradiction entre celle-ci et une partie, au moins, des mesures préconisées, notamment par Fillon, dont on a quelque mal à savoir ce qu'il en est des contours de son souverainisme plus ou moins retrouvé et de son projet pour la France vis-à-vis de l'Europe. Notons que Fillon a du reste fait savoir que, bien entendu, sa première visite à l'étranger serait pour Madame Merkel, comme un bon vassal se doit de le faire.
Conclusion. Pour l'électorat LR, la dynamique Fillon devrait se trouver confortée. Pour la gauche, sauf réflexe pavlovien activé comme on l'a vu ces derniers jours, elle devrait avoir du mal à beaucoup se mobiliser pour sauver le soldat Juppé. Et l'électorat FN devrait également en bonne partie se retirer du jeu. Prenons-en le pari, même s'il est très risqué, le second tour se jouera à plus ou moins 3 millions de votants plutôt qu'à 4 millions d'eux, comme au premier tour. Et ce sera du 60-40 grosso modo pour Fillon. À peu près. En tout état de cause, peu importe. Pour le gag tout de même, en réponse à la question « Avez-vous un regret au terme de cette campagne ?» Cette conclusion d'Alain Juppé. Mon regret, j'en ai beaucoup, il faut que je réfléchisse. Non, en fait, pas tellement. On ne se refait pas. Fillon est, lui, décidément un politicien très habile, maintenant qu'il est convaincu de son destin. Que le FN ne se réjouisse pas trop vite après ce débat. Fillon fait à chaque fois finement la campagne du moment. Une campagne de premier tour des primaires pour le premier tour des primaires, et pas de premier tour de présidentielle comme l'a fait à tort Sarkozy, puis de deuxième tour des primaires pour ce deuxième tour, en vue de ne perdre personne du côté juppéiste pour la suite. Hier, il a mis une sourdine sur les sujets qui fâchent, malgré quelques allusions subliminales sur l'identité, le multiculturalisme, etc., au risque de la déception des leurrés du round précédent, car il s'agit de préserver pour lui à ce stade l'unité finale du système LR-UDI. Il reprendra les envolées lyriques à 2 balles sur l'identité ou enfourchera de nouveau le cheval de l'islamisme totalitaire plus tard, car il saura faire de même les campagnes qu'il faut pour le premier tour des présidentielles, puis pour le second, chaque étape ayant ses règles propres. Fillon est vraiment passé maître au jeu des ambiguïtés, dont on ne sort, comme chacun sait, qu'à son détriment. Autrement dit, dans les meetings et pour sa prochaine campagne de premier tour des présidentielles, il reprendra les accents du discours qui a enthousiasmé si fort, notamment la droite dite hors les murs et une partie de l'électorat FN lors de son dernier meeting. Et si Marine Le Pen continue sur la voie philippotiste, elle est cuite. La route est encore longue d'ici à mai prochain. Mais il y a un boulevard, pour qui serait en position de l'ouvrir, entre ce spectacle politicien qui retourne très vite à son ronron habituel et la position complètement erronée et à contre-courant du FN. Hélas. Mais à quoi bon s'alarmer ? Restons spectateurs et persuadons-nous que tout cela ne peut que très bien se finir.